matériaux, allons fabriquer une table, reproductible par tous. Comme outil, nous n'utiliserons qu'une meuleuse d'angles. Voilà une petite expérience. Pour ce projet, nous n'utiliserons que des outils accessibles à tous. Et tant qu'à faire, le matériau sera aussi le moins cher ou même gratuit. Le bois sec gratuit est le plus facile à trouver sur les décharges de chantier. On peut aussi trouver du bois dans les poubelles domestiques. Mais un ami m'a dit que la qualité y est généralement inférieure. Dans notre cas, il s'agit d'un cadre de fenêtre. En réalité, ça peut sembler douteux, mais c'est en fait un excellent matériau. Parce que ces 20 à 30 dernières années, il n'a fait que sécher. Et maintenant, nous avons une poutre en pin super stable et gratuite. Croyez-moi, vous ne trouverez pas un tel matériau chez aucun vendeur. Et là, il est juste là, à vous attendre. Au passage, j'ai aussi récupéré d'autres fenêtres et châssis. Je ne sais pas pourquoi, mais vu comment j'ai vanté la poutre précédente, je n'ai pas pu résister, surtout à un prix pareil. En fait, ce projet est une pure improvisation. Je ne savais pas ce que ça donnerait, et j'ai décidé de partir de ce que je trouverais à la décharge. Bref, 1 heure de travail et plein de super matériaux secs dans l'atelier. Maintenant, on peut commencer le démontage. Oui, là sûrement, quelqu'un dira qu'avec de tels marteaux, démonter un cadre, c'est un jeu d'enfant. Oui, les marteaux sont vraiment bons, mais si je n'ai pas de marteau sous la main, il y a toujours quelque part à côté un excellent marteau écolo naturel. L'étape suivante consiste à tracer la pièce. Bien sûr, tout le monde n'a pas d'équerre sous la main, mais un morceau de carton, je pense que ce n'est pas difficile à trouver. Scier une poutre à l'angle voulu avec une bonne scie à onglet, ça prend 5 secondes. Mais bien sûr, je vais devoir en baver un peu. Je pense qu'une scie à main comme celle-ci, tout le monde en a une dans son débarras et elle remplace la plupart de mes machines. Maintenant, il nous faut mesurer la pièce. Ce sera un pied de table. La table sera petite. En conséquence, la hauteur du pied est d'environ 45 cm. D'ailleurs, si vous n'avez pas de mètre ruban mais que vous en avez envie, vous pouvez toujours utiliser le mètre intégré. Vous allez rire, mais depuis l'Antiquité, les gens utilisaient déjà cette méthode. En gros, la longueur du pied fait 2 paumes et un auriculaire. Nous le marquons avec un stylo. Au fait, le stylo peut toujours être remplacé par un feutre réutilisable. Nous l'avons sorti du cadre de la fenêtre et cela nous a coûté 0 rouble. Avec le même marqueur, je trace une ligne légèrement inclinée pour que la jambe se rétrécisse. Ensuite, on reprend la machine de remplacement, 20 minutes de travail et tout est prêt. Ici, nous avons filmé en une seule prise pour que tout soit authentique. Bien sûr, il aurait été plus simple de faire ce profil avec une scie sauteuse, mais dans ce format, c'est un luxe inabordable. C'est pourquoi prenons une scie à main et multiplions les pièces par 3. Maintenant, passons à la partie la plus intéressante. Nous allons réaliser un coulage en résine économique. Pour cela, j'ai décidé d'utiliser la résine la plus mauvaise en termes de caractéristiques, à savoir l'ED20. Mais son seul avantage, c'est le prix. En fait, ce n'est même pas le prix, mais plutôt la possibilité de l'acheter, disons, sans reçu, car elle est souvent utilisée dans les entreprises et l'héritage soviétique a aussi laissé sa marque. Et des fûts de cette résine apparaissent régulièrement en vente à de bons prix. Il ne reste plus qu'à trouver rapidement un seau et à s'en verser un peu. 12 kg de mélange. Oui, travailler avec cette résine n'est pas un plaisir. La résine est épaisse, l'odeur est horrible et il est impossible de mélanger un grand volume. Mais comme dit, qui veut, trouve moyen et qui ne veut pas, trouve excuse. Donc en réalité, il est possible de couler une table même avec ce mélange. Au préalable, j'ai légèrement chauffé la résine en la plaçant près du radiateur pendant une journée. Elle est devenue plus malléable. Nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, occupons-nous du coffrage. On peut mettre n'importe quoi à la base du coffrage. Nous allons utiliser du verre gratuit que nous avons récupéré avec des petites fenêtres. On démonte, on nettoie et on place à la base.
seul morceau de verre ne nous a pas suffi, donc nous avons dû en prendre 3 séparés. Voilà à quoi cela ressemble. Oui, ce n'est pas très pratique, mais au moins, c'est gratuit. Il faut coller les joints avec du ruban adhésif qui coûte 70 roubles ou $1. Pour le bord, nous allons utiliser des chutes de linoléum. Je pense qu'il ne sera pas difficile de trouver une telle chute, donc on note 0 dans le budget. Rouble, on découpe la taille nécessaire et on continue. Sur la base, on marque la forme approximative du futur plateau. En partant de là, on place le bord et on le fixe avec du ruban adhésif. Bien sûr, avec une résine normale, ce type de bord ne fonctionnerait pas, mais étant donné que notre mélange est très épais, le ruban adhésif devrait suffire. Mais par précaution, on colle aussi le coffrage sur l'extérieur. L'étape suivante consiste à appliquer un agent de démoulage. Nous n'allons pas acheter de la cire en spray, nous allons prendre quelque chose de simple, de la vaseline. Son prix est d'environ 100 roubles ou $1,5, mais pour anticiper, je dirais qu'elle ne nous a pas aidés. Donc, le coffrage est prêt et nous retournons à la résine. Nous la versons dans des gobelets jetables. Comme il n'est pas possible de mélanger cette composition dans un grand récipient, la résine va bouillir instantanément. Nous y reviendrons un peu plus tard. À propos, le gobelet a coûté 70 roubles, soit environ $1. Bien sûr, il faut d'abord teinter la résine. La façon la plus simple est d'utiliser une recharge de stylo gel. En général, je ne recommande pas d'ajouter de la résine à des colorants d'origine inconnue. Sinon, en économisant quelques centimes sur le colorant, on risque de gâcher une coulée de résine très coûteuse. Mais comme il s'agit d'une expérience, nous inscrivons 200 roubles ou $3 pour les recharges au budget. Nous les ajoutons à la résine et mélangeons. L'étape suivante est d'ajouter l'activateur. D'ailleurs, si l'on regarde de plus près, on voit que notre activateur est périmé depuis 2 ans. Mais c'est justement la particularité des produits achetés sans reçu. On ne sait jamais ce qui nous attend. Donc le prix du marché de la résine en ce moment est de 700 roubles le kilo, soit $10. Mais dans notre cas, elle nous a coûté beaucoup moins cher. Pour toute la table, nous avons utilisé 11 kilos de mélange. Donc dans le budget, nous notons 7700 roubles ou $110. Et nous versons la première couche. Pour se débarrasser des bulles, le mieux est d'utiliser un correcteur, mais cela coûte cher et on n'en trouve pas en magasin. En revanche, le White Spirit, vous le trouverez facilement en magasin de bricolage. C'est ce que je prends pour 100 roubles ou $1,5. Comme Lyon. Le lendemain, vous pouvez couler la couche suivante. Une surprise nous attendait. Le problème est que la résine a légèrement surchauffé, s'est déformée et a entraîné le verre avec elle. Et le verre est un matériau très fragile et vulnérable. Voici un exemple clair et une réponse. Pourquoi les compositions d'Ecovana? Cela coûte plus cher que la résine bon marché. ED20. Même un demi-litre de DHK se transformera en une substance comme celle-ci. Par exemple, le même ensemble d'œuvres d'art tiendra facilement dans un seau de 20 litres. Nous avons donc ce résultat. Mais ce n'est pas effrayant, car plus tard nous devrons encore diviser cette pièce. Mais commençons par le commencement. Et dans l'ordre, nous avons la couche suivante. Comme vous vous en souvenez, la dernière fois, nous avons coloré la résine avec une recharge de stylo gel. Donc, partant de cette expérience, je dirais qu'un colorant spécial pour résine est bien plus avantageux, car il est beaucoup plus concentré. Et il suffit d'en mettre seulement quelques gouttes. C'est pourquoi nous allons continuer à l'utiliser. Nous ajoutons 200 roubles ou $3 au budget. Et là, beaucoup diront que tout le monde n'a pas une spatule aussi pratique pour mélanger. Voici donc une nouvelle astuce pour vous. Servez-vous-en, c'est cadeau.
Le lendemain, après que la couche finale ait eu amplement le temps de sécher complètement et de durcir de manière optimale, atteignant ainsi une consistance parfaite et une solidité irréprochable, nous procédons avec la plus grande délicatesse et une extrême prudence au démoulage de la coulée. Cette opération minutieuse est effectuée avec une attention particulière pour ne pas endommager la pièce fraîchement formée, garantissant ainsi l'intégrité de l'œuvre et la préservation de tous les détails de la coulée qui a été soigneusement préparée et laissée à sécher pendant une période adéquate pour assurer sa stabilité structurelle et sa finition impeccable. Ici, l'essentiel est de ne pas abîmer le linoléum, car il va encore nous servir. Et voici une nouvelle surprise. Le verre ne veut pas vraiment se détacher de la coulée. Apparemment, c'est parce que la résine a beaucoup chauffé. Mais si j'avais recouvert le verre de ruban adhésif, ce processus aurait pris quelques minutes. Et nous avons dû y passer environ 2 heures, en utilisant en plus toutes sortes de rituels chamaniques. Quelle conclusion en tirer? Il ne faut pas économiser sur le ruban adhésif à l'étape suivante. Nous devons maintenant casser l'époxy. Et voici encore un inconvénient de l'ED20 qui, pour nous, s'est avéré être un avantage. Cette composition est très cassante, comme vous pouvez le voir à l'écran. D'ailleurs, il est très difficile de casser une résine normale. J'ai essayé. Voici des images où j'essaie de casser un capot en époxy. Comme vous l'avez compris, séparer délicatement le verre, nous n'y sommes pas parvenus. Donc il nous faut une nouvelle base. Cela peut être n'importe quoi. Un morceau de carton, contreplaqué ou tout autre matériau en feuille. Dans notre cas, c'est une chute de contreplaqué. Nous le recouvrons de ruban adhésif. Nous plaçons la couche inférieure du plateau fendue sur la base. Nous l'essuyons pour enlever les éclats et nous reconstituons le puzzle. Une fois la base posée, nous prenons le même morceau de linoléum et nous refaisons le bord. Mais cette fois, nous allons utiliser de la résine normale. Elle est liquide et très fluide, ce qui signifie que le ruban adhésif ne suffira pas. C'est pourquoi nous prenons le mastic le moins cher, soit 350 roubles ou 5 $. Nous l'appliquons sur tout le périmètre, nous en mettons aussi sur le joint et nous l'étalons avec le doigt tout autour. Lorsque le mastic a pris, nous préparons un demi-litre d'un bon mélange, dans notre cas l'ART Eco. Nous le colorons avec un pigment blanc et nous le versons dans la base. Au total, ce projet a nécessité 1 litre d'Art Eco, ce qui signifie qu'on peut compter 1500 roubles ou 20 $. Et nous continuons à assembler le puzzle. Lorsque la couche supérieure est assemblée pour former l'image d'origine, nous versons de la résine blanche afin qu'elle remplisse toutes les fissures. Et pendant que la résine polymérise, nous passons au piétement. Bien sûr, j'aimerais vraiment travailler confortablement dans mon atelier, avec un étau pratique et un système de filtration. Et je dois vous dire qu'il est vraiment dommage de ne pas utiliser un tel équipement quand il est juste à côté. Et il a été acheté justement pour être utilisé. Mais bien sûr, cela ne correspond absolument pas à notre concept. Puisqu'il est impossible d'obtenir une géométrie parfaite des pieds avec une scie à main, il faut donc imaginer une forme qui ne nécessite pas une telle précision géométrique. Et pour cette tâche, nous aurons besoin du seul outil électrique de tout le projet. C'est une meuleuse. Je pense que tout le monde a cet outil chez soi. Ou, au pire, tout le monde peut en emprunter une à des connaissances. Et au lieu d'un système de filtration, nous utiliserons les moyens de protection les plus économiques. À la place d'un étau pratique, une vieille chaise fera parfaitement l'affaire, à condition bien sûr que vous ayez vraiment envie de travailler. Prenez 2 disques à lamelles, l'un plus grossier, l'autre avec un grain plus fin. On ajoute 200 roubles ou 3 $ au budget et c'est parti. Avec des mouvements comme ceux-ci, dans différentes directions et avec des profondeurs variées, on crée une texture intéressante. On fait ainsi de tous les côtés. Au final, grâce à cette méthode, nous avons éliminé toutes les machines du processus de fabrication et le pied aura un aspect intéressant et digne. Oui, pour l'instant il a l'air étrange, mais après la peinture, tout changera. Au final, il m'a fallu environ 30 minutes pour un pied et maintenant on peut le peindre, mais il faut d'abord l'apprêter. À cette étape, j'ai aussi décidé de faire des économies et au lieu d'un apprêt, j'ai utilisé la même résine bon marché. Ce sont des restes, on ne les inclut pas dans le budget. La seule chose que j'ai dû acheter, c'est un pinceau. Ça fait 60 roubles de plus, environ 1 $, à la louche. Sur le chemin de l'atelier, je me suis arrêté à une station-service et j'ai réalisé qu'un gant gratuit coûte bien moins cher qu'un pinceau à 1 $.
Donc on le rend. Après une demi-journée, la résine a séché et maintenant on peut peindre la pièce. Là, il a encore fallu dépenser une bombe de peinture noire mat, 300 roubles de plus, soit environ 4 $. Pendant que les pieds sèchent, on passe au plateau. Bien sûr, on va le calibrer à l'aide de la meuleuse. Après tout, on l'a déjà emprunté et il nous reste des disques à lamelles. Voilà à quoi ça ressemble. Au bout d'une heure, le volume nécessaire a été enlevé. On se retrouve avec un tas de neige d'époxy, un plateau bancal et l'envie de finir le projet. Et c'est ça le principal comme on l'a découvert. C'est pourquoi on prend un embout à surface plate. On ajoute encore 300 roubles à la note et on égalise la surface. En fait, le disque à lamelles enlève très bien la matière, mais à cause de sa forme, il est difficile de garder une surface plane. Avec cet embout, il est bien plus facile de niveler la surface. Quand le plateau est prêt, il ne reste plus qu'à y fixer les pieds. La méthode la plus simple et la plus accessible que j'ai trouvée, c'est d'utiliser les restes de résine bon marché. Et voilà à quoi ça ressemble. On place les pieds sous le plateau et on les fixe avec de la colle. Oui, ajoutez 70 roubles ou 1 $ pour la colle. Et ce furent les dernières dépenses. Au final, voici combien nous avons dépensé. Installe un coffrage à partir d'une bouteille en plastique et on coule la résine. Le lendemain, quand la résine a séché et que les pieds tiennent en place, il ne reste plus qu'à effectuer la finition du plateau. La méthode simple et économique, c'est de recouvrir le plateau avec les restes de résine. Dans notre cas, Art Deco, c'est ce que nous avons fait. Comme vous l'avez compris, il s'agit d'un format expérimental. Je le trouve intéressant. Si ce format trouve son public sur YouTube, je suis prêt, dans un futur proche, à aller dans les décharges et à filmer un nouveau projet. Le meilleur moyen d'y contribuer, c'est de partager la vidéo où vous voulez, d'écrire quelques longs commentaires et de mettre un like.